Saint-Tropez cet été. Une des stars les plus paparazzées de la planète s'apprête à débarquer sur une célèbre plage privée de la baie de Pamplonne. Ça arrive là, elle arrive. T'as pas pris ton boîtier? T'es con, tu me dis prends-le pas maintenant. Ah, bah je sais pas moi. Là, elle va arriver là. À terre, les paparazzis sont nerveux. Julien! Sur la plage, c'est l'émeute. Paris Hilton débarque enfin. Elle est littéralement mitraillée par les photographes. Mais l'héritière n'a pas l'air surprise de voir les paparazzis. À croire même qu'elle les attendait. L'été, c'est la saison des paparazzis. Avec les vacances, la presse People bat ses records de vente. Plus de 40 millions de chiffres d'affaires en seulement 3 mois. Chez le coiffeur, si tu sais pas ce que fait Jennifer Lopez, t'existes pas. C'est en été que les paparazzis font leurs photos les plus chocs et les plus chères. Quand le soleil commence à briller et les people à se dénuder. Les photos d'une star en maillot de bain sur la Côte d'Azur valent bien plus qu'un cliché pris dans une rue de Los Angeles. Un beau coup aujourd'hui, c'est 50, 60 000 euros, quoi. C'est en vacances que les people sont les plus rentables pour les paparazzis, car qui dit vacances dit fête, coup de folie. Avec ces gens-là, tout est possible, sur nos limites. Et belle surprise. Que les gens nous donnent comme ça, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. De Cannes à Saint-Tropez, les paparazzis traquent les stars. Et chacun sa méthode. Planque à l'ancienne ou chasse en mer. Ils vont toujours plus loin. Certains mettent même au point des technologies dignes de James Bond, comme ce drôle d'engin, un drone radioguidé pour traquer les stars. C'est un peu Yann l'artiste Bertrand version People avec un petit drone, on peut s'approcher de très près. Mais même si leur méthode se modernise, les paparazzis ont toujours leurs détracteurs. Formidable, qu'est-ce qu'ils sont courageux, incroyable. Ils sont là, planqués au téléobjectif à 3-4 km de la cible. Plongés dans l'été des paparazzis. Festival de Cannes. Des dizaines de stars ont débarqué sur la Croisette. C'est le début de la saison pour les paparazzis. Pour les 500 photographes accrédités, Cannes, ça ressemble à ça. Il faut jouer des coudes, crier le nom de la star pour espérer décrocher un beau cliché qui ne sera évidemment pas exclusif. Dans 10 minutes, la presse à la une. Loin de cette agitation, Laurent, chasseur de stars depuis plus de 30 ans. Ces photos de people, il les prend en dehors des shootings officiels. On quitte Cannes, en fait. On quitte le bordel et la folie du festival, faire quelques bornes, longer la côte, et on va se rendre à l'hôtel Eden Rock, où sont descendues toutes les stars du festival. Ah, excuse-moi. Allô? C'est où? J'arrive dans les rochers. Ah, trop tard. Jennifer Lopez, son mec et ses enfants qui viennent d'arriver. Que t'es en bateau, toi? Oui, je suis en bateau, mais ils viennent d'arriver là, tu vois. Donc faut que t'arrives vite fait, là. Bah j'arrive, Ils vont payer qu'il y a la piscine, tout le bordel. La piscine, on est naze. Ouais. Bon, je te laisse, à tout à l'heure. J'y vais, salut. Voilà, t'as compris? Comment on rate un coup? Chier, merde! Moi, ce merdier, c'est interdit de faire du vélo de front comme ça. Si je rate Jennifer Lopez, c'est à cause d'eux. Chier. C'est parti. Laurent doit vite rattraper son retard. Il va s'installer rapidement dans son lieu de planque favori. Une pointe rocheuse située à l'un des endroits les plus stratégiques du festival. Un jour, le cœur lâchera dans ces marches. Je vais claquer ici.
Ça va les gars? Ses concurrents sont déjà là depuis un bon moment. Et toi? Sur le rocher, les paparazzis ont une vue imprenable sur l'Eden Rock, l'hôtel préféré des stars. Hugh Grant et Liz Hurley, Bruce Willis, Sharon Stone y viennent régulièrement. Des stars que les paparazzis peuvent facilement shooter sur le ponton, à la descente de leur bateau, sur la terrasse ou même dans la piscine. Malgré son arrivée tardive, Laurent trouve un rocher encore libre. Même pressé, il prend le temps d'installer parfaitement ses précieux appareils photo. Ça vaut la peau du cul, ouais. Ça vaut une bras, comme ils disent les Marseillais. Faut pas que ça tombe, au mieux être un petit peu soigneux. Merde, je vais me casser la gueule, dis donc. Laurent travaille avec des objectifs dernier cri très puissants qui valent jusqu'à 25 000 € pièce. Et en même temps, tu peux faire toutes les photos de la Terre que tu veux. Si t'es pas équipé, tu passes à la trappe, quoi. T'as un mec à la terrasse du bistrot, enfin à la terrasse du bistrot, au balcon, il prend un petit déjeuner. Il lit un journal anglais et le titre c'est At Heart of Party. Je vois pas, c'est plié en deux. Enfin, je lis le journal, quoi. C'est énorme. Laurent peut photographier des people jusqu'à 200 mètres. Il guette le moindre mouvement autour de la terrasse du palace. Ça commence à s'agiter un peu, tu vois, 12h30. Il n'y a personne pendant le connu. Pour shooter des people, Laurent va devoir attendre toute la journée sur ce rocher en plein soleil. C'est la planque à l'ancienne. J'ai 30 ans de rocher. Je devrais avoir une plaque ici avec mes initiales gravées. En attendant que les stars se montrent, les paparazzis tuent le temps comme ils peuvent. Ça peut être long parfois l'attente? L'attente, c'est pas parfois, c'est tous les jours. Ici, c'est de 9h30, 10h du matin jusqu'à 8h, 8h30 du soir. C'est 12 heures sur les rochers. Fatigant? Non. Attends, de quoi tu veux te plaindre à cette heure-là? Il y a des gens qui changent à Châtelet et qui rentrent chez eux à la Courneuve. Regarde, mon bureau. Je suis pas bien, là? C'est le record de talons aiguilles de la saison, quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, putain. Pour être sûr de ne rien rater, Laurent photographie la moindre silhouette. Personne. Allô? Ouais, bah, incroyable, hein. Comme c'est casse-couille. Tout le monde est en train de s'énerver. Il y a deux pucelles qui déconnent sur le tremplin. Ils shootent, ils envoient des dizaines de photos. Oui, on se détend comme on peut, avec des gamineries. Pour le gros poisson, il va falloir être patient. D'autres photographes plus jeunes ont eux décidé de ne pas attendre sur un rocher. Ils ont inventé une toute nouvelle technique pour photographier les stars. C'est même une première mondiale. Là, un peu caché. Hein. On veut pas ameuter trop le public, quoi. Pour des questions de sécurité, on préfère être tranquille pour travailler. C'est quand même plus sympa, quoi. Après, bon, les gens sont tout de suite attirés. Hein, mais... Moi, j'ai l'air pour une casquette. Ça me va comme un grand, quoi. Ça y est, tu vas dormir avec, non? Exactement. Leur machine secrète, c'est un drone. Un engin volant télécommandé, équipé d'un appareil photo, imaginé par Grégoire et Alexandre, deux jeunes ingénieurs. Un bijou technologique à 30 000 € conçu sur mesure. On a envie d'avoir une photo démarche différente de celle que tout le monde prend en photo. Non, c'est vraiment de faire une vue exclusive. Une image que personne n'a en fait, c'est un autre regard. C'est un hélicoptère sans pilote, enfin les pilotes ils sont à terre et là en fait on peut le déplacer encore plus bas qu'à l'hélicoptère. Donc on a à peu près un quart d'heure de vol, tu vois. D'accord. Il faut rentabiliser le temps, quoi. Ok. Pouvez-vous décaler encore parce que c'est un objet dangereux?
Alexandre est celui qui va piloter le drone et déclencher l'appareil photo. Objectif, les palaces de la Croisette, puis les marches du palais des festivals et ses stars. Ok. C'est bon là? Ouais, alors vas-y, continue. Ouais. Et rapproche-toi là. Rapproche-toi du Martinez. Non, Martinez. Dans ses lunettes high-tech, Sébastien découvre en direct ce que survole le drone. Voilà, top. Maintenant, on se rapproche, on va directement sur la terrasse. Comme ça, on fera un petit zoom sur la terrasse. On a encore combien d'autonomie là? Là, on a dépassé la moitié, là, à peu près. Ok, pareil. Ok. Tu peux incliner l'optique vers la piscine? Parfait, vas-y, fais une photo. En fait, c'est très bien pour nous. S'il y avait par exemple un people important, là, c'est génial. Mais c'est pas là, on n'est pas là pour faire du gros plan. On est là pour faire des plans larges. C'est un peu Yann Arthus Bertrand version people avec un petit drone. On peut s'approcher de très près. Mais on va pas faire que du people avec. Ça nous donne un champ énorme pour faire, par exemple, moi, je rêverais faire le défilé du 14 juillet avec un drone. Bon, je pense qu'il va falloir ça serait génial. Pour faire voler leur drone, ces photographes profitent d'un vide juridique. Dans le domaine public, en dessous de 150 mètres d'altitude, il n'existe aucune réglementation sur les drones. Tu voles ou pas? T'es en train de... Quelle sensation? Ça bouge? Ça tangue? C'est à la fois bizarre, je sais que mes pieds touchent le sol, mais en même temps j'ai l'impression d'être en l'air, quoi. Tac, plus de vidéo. Bon, maintenant ça va être la surprise. Donc voilà, il y a 88 photos. Ouais. 88 photos, dont des clichés inédits de la montée des marches et des grands hôtels. Vous pensez que les gens vous ont vu? Non. Non, parce que c'est très silencieux, donc c'est électrique. Donc, et on le voit pas à partir de 30 mètres, on commence à avoir du mal à le voir en fait. Ouais, c'est petit, donc faut être au courant. Hein. Un drone invisible? Pas tout à fait. C'est vous qui vous amusiez avec le petit drone là? Ouais. Ouais, vous avez une autorisation? Pas spécialement. On s'amuse quoi. On s'amuse? Vous voulez qu'on s'amuse vraiment? Non, mais on n'a pas pris des photos de... Il n'y a pas de problème de photo, pas de photo. Ouais. C'est interdit. Un truc comme ça, vous pouvez vous trouver au poste dans 5 minutes. Hein. Bon, bah, voilà. Pourquoi c'est interdit, monsieur? La sécurité. Qu'est-ce que vous voulez? On peut se faire attaquer par n'importe qui. Si jamais vous avez des... C'est pas un jouet ça. Juste un truc, vous êtes... Ouais. Je suis le directeur technique du festival. D'accord. On va remballer. On remballe. Ok. Pas de problème. Ne recommencez pas toujours. Hein? Ne recommencez pas. Hein. D'accord, d'accord. Bon voilà, on s'est fait dénoncer. Il y a eu une taupe. On recommencera évidemment. Évidemment, on recommencera. Effectivement, dans quelques jours, il compte survoler la soirée la plus glamour du festival. Franck Tony, a la réputation d'être l'un des paparazzis les plus aguerris de France. Ok, ça roule. Ouais. À 44 ans, il dirige une grande agence de photographes people. Non, mais le bateau à l'eau pour attaquer la saison. Exceptionnellement, il a accepté de nous emmener avec lui. Mais il a tenu à rester anonyme. Sur chaque yacht, il peut y avoir un sujet, oui. Plus ou moins intéressant. Au plus c'est près du palais des festivals, au moins ça doit être intéressant, parce que c'est des gens qui veulent se faire voir. Il ne va pas tarder à trouver sa première cible. Là, on arrive à l'Octopus. L'Octopus, c'est le bateau de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, avec le petit hélico qui va bien à l'avant. Ce yacht de 126 mètres de long est l'un des plus grands du monde. Le patron de Microsoft a déboursé 200 millions d'euros pour l'acquérir. Il y aura ce soir une soirée, la soirée des Rolling Stones. Donc je vais aller vérifier s'ils sont à tabord. Une belle photo des Stones ensemble en vacances. Je pense qu'il y a très longtemps que ça ne s'est plus vu. Maintenant, il ne faut pas croire au Père Noël non plus. Hein. Ah, par contre, il y a des gens qui sont en train de bronzer en haut. Ça m'étonnerait que ce soit le personnel.
Putain, ça bouge, hein. Alors, verdict? J'arrive pas à voir. Elle est trop bas, quoi. Peut-être je rêve un petit peu trop d'avoir les stones sur un bateau comme ça, tout seul pour moi. Là, ça fait partie du rêve, à mon avis. Ce serait le beau cadeau du festival? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ça serait bien, quand même. J'adore les stones. Il y a un côté fan dans ton métier? Non, 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 absolument pas. Il y a des gens que je photographie, je peux pas les blairer. Il y en a d'autres. Ça m'empêche pas de respecter quand même les cons, je les respecte aussi. Ça se lève. Non, je sais rien du tout. Ça doit être des médicaux. Mais Franck n'abandonne pas la chasse. Direction, le prochain yacht. Là-bas, là, il y a le yacht de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ils l'ont prêté à Tim Burton pendant le festival, il dort à bord. Et là, je vois que le bateau rentre. Et s'il y a Depp et Paradis, ben, ça fera toujours une photo de plus qui illustrera le festival de Cannes. Comment tu vas faire pour t'approcher du bateau? Ça, on verra. On improvise au dernier moment. Ah, le con, il vient de bord. Ce qui est ennuyeux quand les bateaux comme ça changent de cap, c'est qu'on se fait démasquer tout de suite. Donc moi, je vais changer de cap, je vais aller à l'opposé et je vais attendre de voir s'il se stabilise dans un cap avant de le filer. Le yacht se dirige finalement vers le port. Franck le file discrètement. Interdiction de se faire repérer. C'est Johnny Depp, tu vois, là-bas. Johnny Depp qui marche. Non, c'est même pas Johnny Depp. Prêt à tout pour obtenir un scoop, Franck passe des journées entières à traquer les stars. Il y a des choses que tu t'interdis de faire? Je m'interdis rien de faire, mais il y a des endroits où je m'interdis d'aller bosser. C'est-à-dire chez les gens. Quelqu'un qui veut faire un petit écart, un petit coup de canif dans son contrat de mariage, s'il va le faire bien caché, même si je le sais, je n'irai pas le faire. Voilà. Maintenant, si le mec il trompe sa femme sur le port de Saint-Tropez de Cannes ou de Monaco en pleine période estivale ou en plein Grand Prix ou en plein festival et qui s'exhibe, là, non, je ne m'interdis pas de le faire. Mais dès qu'une cible est dans le viseur, plus le temps pour ce genre de réflexion. Sur le rocher, tous les paparazzis se sont mis à shooter. Laurent, comme les autres, ne sait d'ailleurs pas forcément qui il photographie. Dis-moi, tu connais une femme anglaise blonde, jolie, élégante, élancée? Ben j'en sais pas justement, je t'appelle pour ça, ça shoot, je le fais aussi. Laurent vient juste de photographier la nounou des enfants de Jennifer Lopez. Mais au bout de plusieurs heures de planque, il a ajouté plusieurs têtes connues à son tableau de chasse. Le styliste Marc Jacobs, Naomi Campbell et la chanteuse Grace Jones. Laurent, qui a aussi couvert des conflits, assume complètement son métier. Il dit même servir l'intérêt général. Je mène une action sociale d'envergure et à moyen et long terme. Je vous explique. Je photographie les gens qui descendent dans cet hôtel qui est un des plus beaux de la côte. Les journaux vont publier mes photos qui ont tendance à faire rêver, une Lily Allen, une Sharon Stone. Et dans quelques mois, quand toi tu auras mal aux dents, que tu seras chez ton dentiste dans la salle d'attente avec un gros abcès très douloureux, sur la table basse, tu prendras un voici, dans laquelle tu retrouveras mes photos de Lily Allen qui aura un peu maigri parce qu'elle fait un régime à l'ananas, ou Sharon Stone qui a un nouveau fiancé. Et pendant un quart d'heure, tu n'auras plus mal aux dents grâce à moi. Mais certains lecteurs ne se contentent pas des photos de la presse people. Ils jouent eux-mêmes les paparazzis et leur savoir-faire n'a rien à envier à celui des pros. Loin des grands hôtels de la Croisette, à 12 km de Cannes. Robert et Fred sont deux Marseillais qui vont eux aussi traquer des stars. Ces amateurs n'ont aucune accréditation, mais une technique imparable. Et ça va nous servir de badge, parce qu'on n'a pas de badge. Et d'être bien habillé, ça nous permet d'accéder de partout. Allez au travail. Chaque année, depuis 12 ans, ça fait du bien d'arriver à manger. Fred et son père viennent au Festival de Cannes, toujours dans le même hôtel. Voilà, au travail, pour une nouvelle année. Ouais. On leur a promis que l'année prochaine, ils auraient leurs photos dans nos galeries. Sans problème. Voilà, ce sont nos stars à nous. Le festival de Robert et Fred ne dure que 3 jours, mais c'est quand même du cinéma. Notre suite royale.
J'espère qu'ils nous ont fait monter le champagne. Vue sur la croisette. Même vue que le Carlton. C'est dans leur chambre qu'ils mettent au point le scénario. Chacun tient un rôle bien précis. C'est mon garde du corps, mon photographe et mon père. Il fait trois trucs à la fois. Ça, c'est l'oreillette, que je fais semblant de parler, mais elle n'est même pas branchée. Voilà, jamais qu'une, et c'est tout du bluff. Avec cette technique, on passe de partout. Thibaut, cette année, hein? Fred se met dans la peau d'une star. Son père, Robert, fera semblant d'assurer sa protection. Tenue d'infiltration validée. Juste un dernier détail à régler. Allez, je vous fais un œuf cravate. Je ne me rappelle jamais comment on l'a fait. Je pense que ça devrait. Attends, ça va pas ton frère. Attends, tu permets? Voilà. Impeccable. Extra. Ok, super. C'est sur la croisette que Robert et Fred vont passer à l'attaque. Direction les grands palaces pour s'infiltrer parmi les people. Là, on est au Martinez. Donc, là, il y a la foule devant les barrières. Donc, là, on va passer devant tout le monde et on va rentrer. Sans badge, sans rien. Le Martinez, c'est le pied-à-terre des stars internationales, avec des suites à 36 000 € la nuit. Michael Douglas, Eva Herzigova et Meg Ryan sont là. Des stars qui attirent des centaines de fans parqués derrière des barrières. Le palace est extrêmement sécurisé, impossible d'entrer sans un pass officiel. Mais pas de quoi décourager Robert et Fred. Sans aucune hésitation, ils fendent la foule comme de véritables VIP. Et ça passe. Les vigiles se sont écartés comme par magie. Nous les suivons en caméra cachée. Il est impressionnant, il demande des badges à tout le monde et nous, ils n'ont jamais demandé un badge. Peut-être plus malin, voilà, c'est plus d'expérience aussi. Parce que, La première année, on était dans la barrière. On a étudié un peu le système, on a vu qu'il fallait être malin. Un peu, voilà. Nous, c'est comme un jeu aussi. C'est tout ça, là. L'adrénaline, c'est bon. Robert et Fred sont en place dans le hall du palace. Maintenant, il faut attendre les stars. Parfois, très longtemps. C'est nous qui réalisateur, petite peinture. Enfin, je fais pas. Pourquoi? Que les stars, toutes les célébrités françaises, je suis obligé de faire une sélection. Donc, le coup de se faire griller pour lui en plus. Des cris de fans à l'extérieur, Robert et Fred se précipitent vers la sortie. C'est l'acteur Benicio del Toro qui arrive. La sécurité tente de s'interposer. C'est deux amis, voilà. Mais Robert ne se laisse pas faire. Ciao, bonne soirée. Alors? Ça fait plaisir de les voir comme ça. Mission accomplie, ce cliché de star ira enrichir son immense collection. Fred a même créé un blog où il pose aux côtés de plus de 400 célébrités. Eva Longoria, Adriana Carambeu, Woody Allen, Johnny Depp. Des stars qu'il approche depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Son premier trophée, lors d'un tournoi de pétanque à Marseille, il épingle Bernard Montiel. Aujourd'hui, il rencontre les stars dans des grands hôtels et des soirées VIP. Il se permet même de petits commentaires. Tous ces clichés, c'est souvent au nez et à la barbe des autres fans qui les décrochent. Mais il y a parfois quelques ratés. Le réalisateur Pedro Almodovar vient d'arriver. Mais au moment le plus crucial, Robert commet l'irréparable. J'ai pas réussi, gars. Ça fait. Je sais pas pourquoi on n'a pas pris. Ça fait le fort hein. On l'a fait une fois avec Harrison Ford. Que ça se reproduise plus. Ouais, je suis déçu. La photo est ratée, mais pour autant Robert et Fred ne se démontent pas. Ils se lancent un nouveau défi, le palais des festivals. Donc tu vas faire ta technique toi? Là je vais commencer à sortir le portable, oui, ranger bien mes lunettes, l'air sérieux, être bien affirmatif. Encore une fois, ça fonctionne.
Pendant 3 jours, Fred et son père vont s'infiltrer dans les lieux les plus surveillés du festival. Ils sont tellement convaincants qu'ils sont même pris en photo par les badauds, comme de vrais stars. Je suis le plus jeune en France à avoir le plus de photos. Je suis unique en France, ça ne pas. C'est une belle passion, moi je dis, parce qu'on rencontre des gens, on va dans des soirées, on rentre dans des grands hôtels, c'est un peu du rêve, mais je peux vous dire que c'est ma dernière année à Cannes, parce que je crois qu'on est grillé. Cette année, en 3 jours, Robert et Fred ont tout de même photographié une vingtaine de stars. L'infiltration, c'est aussi l'objectif de l'équipe du drone. Dans ce discret voilier, ils préparent une opération commando. C'est l'heure du briefing avec Andreas, le patron de l'agence photo. Donc, comment on va faire? Donc, toi, vous, tous les deux, vous allez au bateau? Ouais. Au Zodiac. Ici, là. Ouais. Et on se retrouve derrière un des gros bateaux ici. Moi, je suis sûr qu'il y a les 2 petits de la police municipale, eux, ils tournent là. Et ce soir, leur cible est l'hôtel Eden Rock qui va accueillir le prestigieux gala de l'âme phare. Une soirée de charité consacrée à la lutte contre le sida qui réunit chaque année les plus grandes stars internationales. Je crois qu'il y a un peu tout le monde. Il y a Naomi Campbell, il y a Jennifer Lopez, Paris Hilton. Il y a plus de 400 stars. Il y a 400 stars qui sont là. Le dîner est pas cher, il est à 160 000 euros. À 160 000 euros, les dîners. Bon, on y va? Allez, ouais. Allez. Si les gendarmes ils nous disent tatati, qu'est-ce que ça veut dire, les papiers au... On la joue franc jeu. On la joue franc jeu. Et s'ils veulent vraiment pas, de toute façon, les images seront faites. Andreas part en éclaireur. Son rôle, repérer et sécuriser les lieux. Car bien sûr, les paparazzis ne sont pas invités à la soirée. Pendant ce temps, Sébastien et Grégoire récupèrent un hors-bord de location. C'est depuis ce bateau qu'ils vont faire décoller leur drone. Il y a les rats devant, il y a les paparazzis devant. Andreas vient d'arriver face à l'hôtel. Il se camoufle derrière les énormes yachts des invités de la soirée. Ouais, Andreas, tu es arrivé alors? Bah, je suis devant, ouais. Alors, ça se passe comment? Les gendarmes sont à l'ancre. Ils sont sur les côtés. Nous, quand on arrive, on vient de te rejoindre sur le bateau, quoi. On est à côté de toi. Mais attention, ne vous approchez pas trop des bouées, ils vont vous chasser. Hein. Bon, bah écoute, on se rejoint et puis on se prépare tout à l'heure. Ciao. Allez, c'est parti. Yes. On va rester sur le... Là, ici, on est bien. Pour l'instant, ils sont là-bas. Non, il y en a là-bas aussi. Ouais, ils sont 1, 2, 3. Ouais. OK? Autour d'eux, il n'y a pas que des policiers. D'autres paparazzis ont loué des bateaux pour essayer de faire des photos exclusives de la soirée. Là, c'est les paparazzis, ça. 1, 2. Il y a un Anglais qui est là. Là, il y a nos chers confrères qu'on ne connaît pas. De lynx, hein, tu les vois d'ici. Exactement, j'ai le repère, comme la police, j'ai le nez. C'est un métier, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, Maintenant, il faut se faire discret et attendre. Sur les yachts de luxe, les invités finissent de se préparer. Andreas guette les premières arrivées à l'hôtel. Quand tu regardes bien comment ça se passe, les gens ils arrivent au ponton, il y a la sécurité qui est au pied du ponton. Bon, ça c'est les jeunes qui arrivent. Ils ont l'air super importants. Les vraies stars arrivent enfin. Toutes sont immortalisées ici à l'entrée de la soirée par les photographes officiels. Des clichés convenus sans surprise. Nos paparazzis, eux, cherchent autre chose. Ok, mettez-vous en place et tu décolles. Et toi, tu nous appelles s'il y a quelque chose, ok? Bon, allez. Allez, on se met en place. On ira le chercher. Et alors, faites discret. Grâce au drone, ils vont tenter de réaliser des photos inédites de la soirée. Une fois que les invités sont à l'intérieur de la propriété. Essaye de rester droit, hein. Voilà, comme ça. Là, c'est beau, là. Voilà. Le drone est idéalement positionné. Vas-y, shoot. Il mitraille la soirée en toute impunité. Voilà, opération drone sous les yeux de la police municipale. Et comment elle réagit? Que fait la police? La police ne fait rien et regarde avec ébahissement notre drone.
c'est quand même assez rigolo. Pour le moment, la présence de la police ne pose aucun problème. Le survol se poursuit. Franck, de son côté, a choisi de poursuivre sa chasse aux stars en pleine mer. Il y a le bateau de Cavalli qui est passé, et dedans il y a Jennifer Lopez avec son mari et ses enfants. Et les concurrents qui sont là-bas, a priori, n'ont pas l'air d'avoir reconnu le bateau. Lui ne redoute pas la police, mais ses collègues. Les mecs, on les a lâchés, ils sont à 3 bornes là. Ils ont regardé gentiment où est-ce qu'on allait, puis hop, voilà, ils se cachent derrière le bateau, le gros bateau, ils viennent voir un peu, des fois qu'on a un truc à faire, qu'ils puissent se greffer dessus. Ça, c'est insupportable, ça m'insupporte. Il n'y a rien à faire, hein. On ne va pas les couler quand même, en plus c'est des potes. Mais bon, donc ça m'arrive assez souvent de passer à côté d'un sujet, de ne pas le faire plutôt que de le partager. Au moins, je leur donne pas à bouffer. Franck est le seul à avoir repéré le yacht de Jennifer Lopez. Il passe à côté une première fois, discrètement, pour ne pas donner l'information aux concurrents. Puis, coup de chance, il aperçoit un bateau de sauveteurs qui prend la même direction que lui. On va rouler, on va naviguer en parallèle. Comme ça, je me cache avec leur bateau du bateau de Jennifer Lopez. Qui est d'ailleurs à l'arrière, je crois. Tu vois, le garde du corps se met devant pour t'empêcher de travailler. Mais il nous demande de partir. Repéré par le service d'ordre de la Star, Franck va se faire oublier au port pendant près d'1 heure. Elle est là-bas. Il finira par coincer Jennifer Lopez un peu plus tard, alors qu'elle remonte sur son yacht. Tout va se jouer en quelques secondes. C'est pas mal ça, regarde. Ouais. Il y a son mari, Zilo, et leur pote, manager, je sais pas quoi. En à peine 1 minute, Franck a shooté des dizaines de photos de la Star. Il doit maintenant les vendre le plus vite possible. Elle est en train de monter les marches. Bon, c'est pas les marches de Cannes, mais c'est les marches d'un bateau. On est quand même beaucoup moins nombreux. J'ai la chance d'avoir des concurrents qui se sont mal placés dès le début. Donc la belle photo où elle monte de profil sur le bateau, elle est exclusive. La photo est exclusive, mais il faut trouver les bons arguments pour en obtenir le meilleur prix. Dis-moi, donc je t'envoie du Gilo qui monte sur le bateau de Mittal, tu sais, le milliardaire indien. Tu fais un petit texte autour de ça, de manière à ce que les gens comprennent que voilà, les riches ils s'invitent entre eux, et puis voilà, que le mec, voilà, c'est le milliardaire indien qui l'a invité, que tout ce monde-là se connaît, et puis voilà, c'est bien. C'est une star américaine qui monte sur le bateau d'un milliardaire indien. Bon, il faut essayer d'exploiter toutes les pistes, d'essayer de trouver chaque élément qui pourrait rendre le sujet un petit peu plus vendeur et un petit peu plus, avec un petit peu plus de matière. Et ça marche. Les photos de Franck seront publiées par le journal anglais Daily Mail. Ces clichés rapporteront environ 2 000 € à son agence. Retour à l'Eden Rock. Cela fait 15 minutes que le drone est en vol. Parfait, parfait. Stop, voilà. C'est le moment critique, hein? Ouais. Bah oui, là c'est l'atterrissage. Il y a du vent, le bateau est petit. L'atterrissage s'annonce particulièrement délicat. Si Alexandre fait une erreur, c'est 30 000 € et des mois de travail qui tombent à l'eau. C'est bon. Yes! Les gars! Allez, go, on dégage. On se casse. Allez, on se casse. Salut! Génial ça! Moi j'en veux un pour Noël hein! T'en veux un? Ah ouais? Bah tu passes nous voir, on fera une commande. Au bout de 45 minutes, fin de l'opération. L'équipe rentre au port, une 50aine de photos dans la boîte. On a essayé d'être vraiment dans l'axe. Hein. Waouh! Regarde, ouais. ça c'est super. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que personne n'a ça. Des images inédites, impossibles à obtenir avec un hélicoptère beaucoup moins discret qu'un drone. Ces plans d'ensemble de la soirée ont des chances d'intéresser les magazines People pour compléter une galerie de portraits de stars. Eh ben, voilà. Champagne. 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 Ouais, champagne. Au drone. Hein? Super. Merci beaucoup. Jeans. Bonne opération. À notre réussite. Allez, ouais. Du champagne et déjà beaucoup de nouveaux projets pour cet été. Si le festival de Cannes se termine, la saison est loin d'être finie pour les paparazzi. La chasse aux stars continue.
Saint-Tropez. Le village le plus connu de France est un aimant à célébrités et à badauds. Il attire environ 30 000 visiteurs par jour. Ici, les simples touristes croisent les milliardaires. Voitures de luxe, hélicoptères hors de prix, yachts gigantesques, avec personnel aux petits soins. C'est dans ce décor de rêve que vont se fondre les paparazzis. Cet été, ils sont une vingtaine à planquer les stars. Pour faire la saison, Laurent a loué une maison près de la plage de Pamplonne. Son exercice du matin, jeter un œil aux photos de ses concurrents pour réviser ses gammes. Elisabetta Canalis. Waouh, je veux la photographier elle aussi. C'est l'heure de la revue de presse électronique. Et en même temps, ça me fait devoir de vacances, tout ça, parce que je connais pas 1% des gens qui sont là-dessus. Brad Pitt, Richard Gere, Georges Clooney, Deep, Jay-Z. Qui c'est ça? C'est impossible d'apprendre tout ça par cœur. Dans les rues de Saint-Tropez, certains préféreraient ne pas être reconnus. C'est le cas de Patrick Timsit, de passage pour son one-man show. Pourtant discret sur sa vie privée, l'humoriste s'est déjà fait piéger par des paparazzis lors de vacances en famille. Ah, ce que je pense des paparazzis, c'est qu'on n'est pas copains. Hein, on est dans deux... en fait, quand je tournais le film Les Paparazzis, puisqu'on l'a écrit aussi, on voyait bien qu'il y avait les chasseurs et les lapins, quoi, voilà. Donc j'ai jamais vu un lapin copain avec un chasseur. Je veux pas me mettre dans la peau de la victime, à moins que le lapin agresse le chasseur. C'est que dans les chansons de Chantal Goya, quoi. Dans la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Patrick Timsit connaît bien le sujet. Il s'est mis à plusieurs reprises dans la peau d'un paparazzi. Pour cette comédie, mais aussi pour un de ses sketchs. Les vedettes, j'adore ça, mais le show business, c'est plus pareil. T'as des acteurs aujourd'hui, ils baisent avec leurs femmes, ils leur font des mômes. Mais ça intéresse qui? Mais droguez-vous, partous-y, faites-nous rêver, merde! La mentalité du paparazzi, c'est que, écoute, tu gagnes de l'argent, ta vie c'est fastoche, laisse-moi en croquer, qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, c'est grosso merdo le discours intelligent, la recherche, l'éthique du paparazzi, voilà le niveau de son éthique. Laurent, lui, estime au contraire que les paparazzis jouent le jeu des stars. Tu crois qu'ils viennent ici pour se cacher? Ils sont là pour ça, ils ont besoin de faire les comptes, ils ont besoin d'un public. Ils l'ont. Ça fait marcher tout le bordel. Ma foi, c'est comme ça depuis le début du siècle. Ça, là, c'est quand même le vrai cirque, tu vois. Ça, c'est plutôt Marbella, Ibiza, c'est station balnéaire à la con. J'espère que ça deviendra quand même jamais ça ici, complètement, parce que là, c'est les guignols, ça. Hein, mesdames? Allez, viens boire une bière. Un jaune, comme d'hab. Laurent est bien connu à Saint-Tropez. Sa première saison ici, c'était il y a plus de 30 ans. On va passer devant un endroit stratégique de la petite place de la Garonne. C'est cette fenêtre-là, c'est la fenêtre des chiottes du gorille. Enfin, j'ai dû rester 2-3 fois une demi-heure sur le trône debout, avec le petit coincé dans la lucarne, pour shooter des sorties de people de ces boutiques-là. Des people comme Kate Moss ou Ivana Trump. Mais pour faire une bonne photo, il faut d'abord de bonnes infos. Et à force de traîner par là, tu finis par faire pote avec des gens des boutiques. C'est une des manières pour avoir des infos, quoi. Il y a forcément des informateurs, ouais, des potes qui peuvent te passer un coup de fil. Maintenant, ce qu'ils font, où ils sont, je vais pas faire virer 5 personnes pour vous expliquer comment ça marche. Mais c'est comme plein de boulots, évidemment, un boulot où si t'as pas d'informations, tu fais rien du tout, quoi. Nous sommes allés interroger des commerçants du célèbre village. Certains reconnaissent sans détour qu'ils informent les paparazzis dès qu'une star passe la porte. On a Jennifer Lopez, Heidi Klum, Seal et Zaya.
voilà, après... Et donc pour ces stars-là, vous avez passé un coup de fil, c'est ça? Oui, voilà. On passe un coup de fil, discrètement, bien sûr. Et ils se sont rendus compte de rien? Non, de rien, de rien. Mais non, parce qu'après, quand elle sort, de toute façon, il ne se montre pas, donc c'est très discret. Il faut. Et pourquoi vous m'avez dit que c'est intéressant de faire ça? Pour que la marque soit connue, c'est un prestige. D'avoir une star qui vient ici s'habiller chez nous, ça donne du prestige à la marque. Exemple ici avec Elton John ou encore Rania de Jordanie. Mais nous allons découvrir que cette pratique ne se limite pas aux boutiques de mode. De nombreux saisonniers renseignent aussi les paparazzis. Moi j'ai toujours un numéro et voilà, j'appelle en cas où, oui bien sûr, ça se fait toujours. Ouais. Et contre quoi? Rien du tout, moi c'est une amitié que j'ai, certainement certains les font payer, oui bien sûr. En effet, contrairement à ce commerçant, la majorité des informateurs seraient rémunérés. Un serveur a accepté de tout nous dire. Ça fonctionne par rémunération, les paparazzis nous donnent leur numéro. Et par la suite, quand on voit une star, on appelle le paparazzi et puis on a une rémunération selon le prix qu'il a touché pour la photo. Ça va de 20 à 100 euros. De 20 à 100 euros, voire beaucoup plus si l'information vaut de l'or. On me disait qu'à Saint-Barth, il y avait la tour de contrôle informait déjà de votre arrivée. Les mecs, c'est à qui va prendre sa com en premier, en fait. C'est pour ça qu'ils se la pètent dans leur façon d'être au niveau travail. Parce qu'ils ont l'impression d'être des détectives, des enquêteurs, des gens qui vont vraiment faire un travail. Et, là, sauf que franchement, ce sont des branleurs. À la base, c'est un branleur qui prend un argent facile et qui se dit comment je pourrais gagner le plus d'argent sans rien branler. Paparazzi. S'il n'aime pas être paparazzi, Patrick Timsit se prête volontiers au jeu de la photo souvenir pour les badauds. Ah, des photos qui sont demandées comme ça, on ne peut pas refuser. Ah, c'est vachement gentil, merci. C'est rien. Merci. Ah, ça sent bien, voilà. Oui, bah. Moi aussi, je veux bien. Oh là 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 là, ils m'ont fait la totale. Ah ouais, merci. Mais la photo de l'été, ce ne sera pas Patrick Timsit à Saint-Tropez. Le gros coup de la saison, c'est ce cliché qu'on a pu voir dans tous les journaux. Paris Hilton qui se lâche à Saint-Tropez. Nos 3 photographes espèrent tous faire la photo la plus vendeuse de l'héritière déjantée. Mais un seul décrochera le cliché qui va faire la une. Ouais, Tony. Je suis dans le Cap Monaco Saint-Tropez, là. Et je n'ai toujours pas de visu. Ils sont obligés de passer devant moi. Hein. Ciao. Franck, le spécialiste de la chasse en mer, est à la recherche du yacht de Paris Hilton. Selon un de ses informateurs, la star arrive aujourd'hui. Il a mobilisé plusieurs de ses photographes sur ce coup. 2 entre Monaco et Cannes et 2 à Saint-Tropez et moi au milieu. Voilà, normalement, ils ne peuvent pas nous échapper. Hein. Il faut vraiment mettre en place une vraie traque. C'est pas une traque, c'est juste une stratégie pour essayer de ne pas perdre les sujets sans les suivre, sans les harceler. Voilà. Mais c'est Paris Hilton. C'est pas la personne qui est la plus emmerdée par les photographes. Elle va où il y a des photographes justement, où elle est sûre qu'on fera parler d'elle. Ça fait partie des sujets qui n'ont jamais rien fait, qui sont connus du monde entier. Franck a repéré un bateau à l'horizon. Il est à 1 kilomètre de moi, là, je crois bien que c'est lui quand même. D'après la description que lui en a faite son informateur, Franck pense qu'il s'agit bien du yacht de Paris Hilton. Il a été loué par un milliardaire malaisien. À quelques mètres du bateau, Franck n'a plus de doute, l'héritière est en vue. Le paparazzi à Paris Hilton, pour lui tout seul. Ouais Thibaut, ça descend. Ça va descendre, laisse-moi bosser. Ils descendent, ils sont sur l'annexe au cul du bateau, ils vont descendre à terre. Là le bateau tourne, on va tourner aussi. Franck poursuit le bateau, mais il n'est plus seul. Un autre paparazzi a repéré la star. Au large, la chasse à la meilleure photo est ouverte.
À terre, sur la plage de Pamplonne, les vacanciers profitent en toute insouciance de la mer et du soleil. Certains lisent la presse People, loin de s'imaginer que le coup de l'été va se jouer sous leurs yeux. Si, il y a une carrière à l'arrière. Au bout de la plage, l'équipe du drone est en repérage. Plutôt la petite, non? Cet après-midi, Paris Hilton est annoncé en bateau. Donc on va attendre qu'elle débarque. Si elle débarque, c'est jamais sûr, mais a priori oui, donc on va voir. Et si ça débarque, ça va être bien. Il faut juste qu'on trouve un spot pour le décollage, mais ça va le faire. Bon, on va passer devant, on va voir. Hein. On va regarder. Il a des gros muscles. Hein. Oui, on va voir. Donc là, c'est pas bon. Hein. Pourquoi c'est pas bon? Bah, t'as vu le mec dans le truc, là? Et alors? Bah, est-ce que tu crois que ça, c'est bon, ça? Moi, je suis pas sûr. Pas question de décoller ici. Un gardien plutôt imposant surveille la plage privée. Andreas et son équipe cherchent un spot moins exposé. On se met on se met accroupi. Hein. On est des chercheurs. Si on se fait choper, on leur dit, bah voilà, c'est tout. Hein. Non, il n'y a pas trop de risques. Non, enfin, je pense pas. Hein. Non. Et là, on l'attend, en fait. Hein, parce qu'il y a d'autres collègues qui sont là, qui l'attendent, a priori. Mais eux, ils ne peuvent pas faire les images que nous, on peut faire avec le drone, ça, c'est sûr. Tout autour de la plage privée, une dizaine de paparazzi s'est déployée. Laurent, lui, a choisi de s'installer plus loin. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir déjeuné sur les plages à Pamplonne, ils font un petit coup de bateau et ils viennent piquer une tête ici. Et j'ai pris le parti de... C'est un peu la loterie, moi, ce que je fais cette année. Je veux pas faire le circuit établi avec les horaires, les bateaux qui sortent. J'ai fait le pari de faire les endroits où sont susceptibles de venir se tanker les bateaux, venir se baigner ou venir déjeuner. On va essayer cette nouvelle place. Elle a l'air bien. Hop. Une place qui, Laurent l'espère, lui permettra de décrocher un scoop. Mon petit coussin, toujours, pour mon vieux dos de vieille taupe. Ah, et voilà. Car il est le seul paparazzi sur ce spot. C'est clair qu'un sujet exclusif, tu le vends vachement mieux. C'est pas chiffrable, après, il n'y a pas un tarif pour un scoop, quoi. Je dis, ça va. Une belle série, c'est 2, 3, 4, 5 000 euros, ça grimpe à 10, 15, 20, 30, voilà. Pour l'instant, rien ne bouge. Mais attendre dans une crique paradisiaque présente certains avantages. Ça va être l'heure du bain. Sur la plage de Pamplonne, l'ambiance est beaucoup plus électrique. Paris Hilton vient de descendre de son yacht et elle a décidé de prendre un bain avant d'aller déjeuner. Comme d'habitude, c'est l'attroupement autour d'elle. Pour Andreas, c'est le signal. Il rejoint son équipe qui a enfin trouvé un lieu à l'abri des regards, hors de vue des vigiles. C'est pas mal là. Il y a un peu d'espace pour décoller, pas trop de monde. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Cette fois, le drone va survoler une propriété privée, la plage, où est Paris Hilton. Survoler la plage en elle-même, théoriquement, il faudrait demander une autorisation, mais là, ça va pas être le cas, en fait, on va la contourner. Depuis le ciel, le drone peut photographier les tables de la plage privée. Vas-y là. Saute. Voilà. Des zones inaccessibles aux autres paparazzi. À terre, les vacanciers ont repéré le drone. C'est l'attraction du moment. Mais au milieu de cette foule, difficile pour les photographes de dénicher la star. Vous voyez Paris Hilton? Non. Essaye d'aller plus loin si tu peux. Là, shoot. Pour le moment, toujours aucune trace de l'héritière. Franck a lui aussi perdu Paris Hilton de vue. Il en profite pour envoyer ses premières photos à l'agence. Hop, je prends la serviette. Je me fais ma cabane. Voilà.
Et là, je vais choisir les photos les plus intéressantes et les transmettre. C'est quoi tes critères de sélection? Surtout les expressions et avec le maximum de qualité possible. Parce que là, il ne faut pas que je perde de temps. J'ai tous mes concurrents qui ont fait l'arrivée, qui ont des photos certainement moins bonnes que moi et qui vont certainement arriver avant moi dans les journaux. Donc il faut que le temps que les journaux regardent les photos de mes concurrents, il faut que les miennes arrivent et qu'ils remplacent celles des concurrents par les miennes. Ils ont déjà tout le confort, ils vont là-bas, il y a un café, ils s'installent, ils sont assis. Ils ont de la transmission en Wi-Fi. Moi, j'ai du mauvais 3G. C'est pas trop mal. Hein. Elle nous a quand même montré sa culotte. Vas-y, on peut rentrer au bercail. Ouais. Oh. Là, on est nickel. Hein. Le drone rentre de mission avec plus d'une centaine de photos en mémoire. Il atterrit sans encombre. Jusqu'ici, tout se passe bien. Venez. Non, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez, on appelle les flics direct. On va prendre des photos de la plage. Non, mais on appelle les flics. Attends, venez, on va vous faire visiter la plage intérieure. Vous êtes qui? Mais présentez-vous, vous êtes qui? Les gardes du corps de Paris Hilton et les vigiles de la plage privée saisissent le drone de force. On peut rester avec un malade, restez là. Donnez la carte mémoire, s'il vous plaît. On y va, on peut effacer les photos. Ça coûte 50 €. Donnez-moi la carte mémoire. Votre bêtise vous a coûté 50 €. Vous savez que c'est sur une décision judiciaire qu'on peut se dire des rushs. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est les patrons et leur avocat qui vont décider s'il y a suite. Bien sûr, on a dit que c'est amateur. Vous prenez pas photo à la maison, vous prenez photo à la cliente 10 minutes déjà. Vous tous connaissez bien, il n'y a pas de problème. Parce que le problème, vous étiez sur une table, vous avez bien visé une personne. Alors, on sait même pas ce qu'on a vu parce qu'on voit rien là-dedans. Efface, Alexandre, on discute plus, on efface. Et tu filmes pas, tu comprends pas. Il a bien. C'est toi derrière. C'est qui le paparazzi? C'est qui le paparazzi, s'il vous plaît, je manager? On va voir votre appareil photo, monsieur. Je suis désolé. On va voir ton shootage. On a tout supprimé, on a formaté. Il n'y a pas de Allez, pas d'espace. Désolé. Ok, laissez partir. Ferme le portail. On demandera une autorisation, désolé. Bonne journée. Finalement, les paparazzis s'en sortent plutôt bien. On a fait semblant d'effacer la carte mémoire, évidemment, on a encore toutes les images. Mais... Un peu refroidi par l'intervention des vigiles, je sais pas, on se casse. L'équipe du drone abandonne la partie. Mais malheureusement pour eux, c'est le moment que va choisir Paris Hilton pour se lâcher. Franck est le mieux placé. Il ne rate pas une miette du spectacle. Il y a de l'asperge. Dans une bouteille, il y a de l'asperge tout. Ouais, Tony. Je suis un bateau, mais je la fais sur le toit. Elle est folle, cette fille. Elle est cinglée. C'est un peu lourd quand même, le bordel. C'est des gens qui sont imprévisibles, on ne sait pas, elle peut se dessaper devant tout le monde, faire un strip, on ne sait pas. C'est un truc comme ça, on ne peut pas prévoir. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes vitamines que nous et par conséquent, on ne peut absolument pas prévoir leur réaction. Franck ne lâche jamais une star qui commence à s'enflammer. Il suit Paris Hilton qui a regagné son yacht de 92 mètres. Un joujou à 78 millions d'euros sur lequel elle compte encore s'amuser. Du pain béni pour Franck. Ce seront les photos de l'été. Elle trinque avec moi, tu vois. Elle me tend la bouteille comme ça. Que les gens nous donnent comme ça, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'espérais pas ça ce matin quand même. T'avais commandé ça au Père Noël? Moi non plus. Laurent, lui, s'est finalement posté sur la plage publique. Il n'a pas pu shooter Paris Hilton sur son yacht, trop loin pour lui. J'ai simplement fait la montée dans l'annexe et le voyage entre la plage et son gros bateau.
Voilà, une série différente, un angle différent pour quelques petites parutions à droite à gauche. Ça va pas loin. Laurent sait qu'il a raté les meilleures photos de la star. Et là, c'est quoi la suite après Saint-Tropez? Oh, c'est le bonheur. Je vais me faire 15 jours en Lozère, au bord du Besse, pêcher, faire la fermeture de la truite à la mouche. Je suis à peu près sûr de ne voir aucun people. S'il y en a un, je le ferai pas en photo, je n'aurai pas mon matériel. Juste mes mouches, ma canne et mon gilet. Pour Laurent, la saison est quasiment finie. Pourtant, l'été est loin d'être terminé. Paris Hilton va mettre le feu à Saint-Tropez. Elle fera la fête toute la nuit sans se priver. La presse People parle de 400 000 € de champagne dépensés en une seule soirée. C'est au calme que Franck fait les comptes. Ça aussi c'est à moi, celle-là c'est à moi, celle-là c'est à moi. Donc on a 4 sur 6 là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que magazine sur 2 photos, on en a une. Oh, il y en a d'autres encore. Yep, putain je savais même pas qu'il existait celui-là. Avec toutes ces parutions, l'agence de paparazzi a gagné 15 000 € que se partageront Franck et 2 de ses photographes. Et la couve aussi ça. C'est un carton plein grâce à Paris Hilton. Elle a dû réfléchir un petit peu pour arriver à faire tout ce qu'elle nous a fait quand même. Puis c'est toujours une bonne cliente pour les journaux français parce que c'est quelqu'un qui fait pas de procès. Elle vient délirer en France, donc ça prend une bonne place dans le canard. Et de toute façon, les journaux prennent de plus en plus des sujets étrangers pour éviter de payer les vacances aux gens qui sont photographiés, puisque ça devient une rente à part entière, les procès pour les people français. C'est pour cette raison que les photographes se concentrent sur les stars américaines. Des people qui d'ailleurs ne détestent pas toujours les paparazzi. Les sœurs Hilton ont même eu un coup de cœur pour le drone. Elles en ont parlé sur leur site internet. Sur le Twitter, apparemment, elles ont très bien réagi, ça les a impressionnées et ça a fait rire Nicky Hilton qui a mis « Wow, paparazzis are getting high-tech », machin. Il y avait beaucoup de commentaires. C'était plutôt nous les stars que elles les stars parce que nous, on n'est pas sûr de les avoir eues. Il y a une photo quand même où en zoomant, on voit une demoiselle avec son téléphone portable. C'est sûrement Nicky Hilton. Je crois que la sécurité, ils sont pas sur la même longueur d'onde que les sœurs Hilton. Face à des stars surprotégées, le drone va-t-il devenir l'outil indispensable des paparazzi? En tout cas, ils devront toujours innover pour continuer de contenter les 10 millions de lecteurs de la presse People.